Virginie Chan, donc une femme toute simple, qui, je dirais, aime bien ce qu'elle fait et aime bien la vie qu'elle mène. Voilà, bien dans sa peau et aime bien ce qu'elle fait. J'ai démarré dans le secteur du numérique et j'y suis restée. Et aujourd'hui, je suis une passionnée dans le secteur. J'espère que je contribue énormément à ce secteur, surtout à promouvoir ce secteur du numérique à l'île Maurice. Voilà, donc tout mon parcours a été focalisé pour me développer dans ce secteur et pour aider les autres à se développer et développer le secteur au niveau national. Donc, si je retourne 30 ans en arrière, donc au début de ma carrière, au début quand j'étais à l'université, c'était à une époque où on n'avait pas de PC, même à la maison c'était très rare, hein, je n'avais pas de PC. On avait encore moins le smartphone. Qui est arrivé beaucoup plus tard. Donc on ne connaissait pas vraiment ce métier. Donc je me suis orientée parce qu'on m'avait dit cela aurait du potentiel dans l'avenir, surtout quand on choisit une étude, on se dit dans quelle filière j'aurais plus de possibilités, de chances d'avoir un emploi. Donc j'ai choisi ce métier et puis j'ai pris goût, j'ai aimé ce que j'ai fait. Et quand j'ai démarré ma carrière en Afrique du Sud, où j'ai fait d'ailleurs mes études, et quand je suis retournée à Maurice, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs qui voulaient aller de l'avant, apporter des solutions en informatique. Donc j'ai travaillé dans des secteurs tels que l'assurance, le textile, etc. Et puis au début des années 2000, donc il y avait, avec la construction de la cybersécurité justement, donc un petit boost dans ce secteur qui allait devenir le secteur le secteur le plus important à l'île Maurice. Donc là, j'ai rejoint le secteur de l'offshore et là, j'ai découvert vraiment le potentiel qu'on pouvait avoir et la demande surtout qu'il pouvait avoir, l'intérêt pour l'île Maurice, pour les ressources mauriciennes dans ce secteur. Et c'est là où j'ai continué l'effort, c'est de constater aujourd'hui que le secteur des TIC est devenu un pilier très important pour l'économie mauricienne. Aujourd'hui, on voit bien, avec la crise, cela nous a montré que le secteur des TIC est un secteur résilient. Donc, ce qui est valable pour Maurice est valable aussi pour la région. Donc, le potentiel est énorme. On a une accélération de la transformation digitale de par le monde. Et je pense que nous avons tous nos atouts, Maurice et les îles alentours de l'océan Indien, à jouer notre part et à prendre notre part de liberté, comme on dit, dans ce marché. Oui, j'espère. Donc, à travers justement vos actions que vous faites pour vous promouvoir la journée de la femme et sur le numérique et promouvoir justement ce secteur. Comme je disais tout à l'heure, donc on manque d'informations, on a peut-être quelquefois une fausse image de ce secteur. Donc très souvent, je sais qu'à l'île Maurice, donc le secteur souffre beaucoup d'une image que dans le secteur du TIC, ce sont des horaires pas possibles, ce sont le travail du soir, des heures supplémentaires, une rigueur, etc. Donc qui peut faire peur à la femme. Aujourd'hui, la femme peut avoir beaucoup plus de flexibilité pour jongler entre la vie de famille, ses responsabilités enfants et autres, et ses responsabilités professionnelles. Auparavant, je pense que c'est vrai, c'était difficile. Très souvent, les femmes avaient à faire le choix, donc soit continuer leur carrière professionnelle ou rester à la maison pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de flexibilité dans le secteur pour pouvoir jongler les deux, pour avoir plus de flexibilité au niveau horaire et même au niveau des enfants. Il y a beaucoup plus de garderies, etc., d'opportunités.
Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'informations qui sera disséminée, de campagnes auprès des jeunes filles, pour les encourager justement à suivre la filière scientifique, informatique, pour rejoindre le secteur. Le numérique offre des possibilités de carrière vraiment énormes. C'est pas juste se mettre derrière un laptop, un PC et à longueur de journée, non. Il y a beaucoup plus d'opportunités, de potentiel aujourd'hui dans le secteur. Il y a des postes aussi, je dirais, où les gens sont en communication constante avec les clients, avec les utilisateurs. Ils font de la création, donc notamment par exemple l'UI, l'UX, le graphic design. Pour quelqu'un qui a une inspiration, voilà, quelquefois de me dire je ne veux pas venir m'asseoir derrière un écran 8 heures, 10 heures par jour, il y a d'autres possibilités. Donc voilà, donc c'est essayer de comprendre, de comprendre ce que le secteur peut offrir en termes de carrière, comprendre vraiment les métiers. Et il y a plusieurs sites, même à Maurice, il y a le HRDC qui a posté le CADS, et j'imagine qu'il y a plein de sites sur Internet où rencontrer les professionnels pour pouvoir comprendre. Et de là, vous pouvez établir votre plan de carrière, vos études d'abord, et évoluer dans ce sens. La ressource humaine. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins pour des profils en informatique. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de potentiel en termes de ce qu'on pourrait faire, que ce soit ici ou ailleurs, en informatique. Mais malheureusement, il manque de ressources humaines. Donc, d'année en année, ça c'est depuis le début du secteur des ici à Maurice, nous voyons qu'il n'y a pas assez suffisamment de ressources. Des profils, alors que ce soit en nombre ou qualitatif aussi, donc il en manque. Et je pense que ça, c'est malheureusement un grand défi mondial. Donc nous essayons par tous les moyens de faire des efforts pour continuellement attirer les gens vers ce secteur. Donc surtout les jeunes qui étudient toujours, de les encourager à suivre des filières scientifiques, informatiques, afin qu'ils rejoignent le secteur. Aujourd'hui, le deuxième challenge, je dirais, c'est que ça reste toujours assez méconnu ou mal connu. Donc ça aussi, on essaye au maximum qu'on peut, et je sais qu'on a plusieurs instances, publiques, privées, qui essaient de militer pour faire connaître mieux le métier de l'informatique et faire comprendre au grand public, aux étudiants, au grand public, ce que c'est l'informatique et le potentiel dans cette carrière. La femme, on voit bien qu'elle a plus cette touche d'empathie, de relations interpersonnelles, relations humaines, et aussi un sens de la communication qui est moins présent que chez l'homme. Alors l'homme a totalement ses forces, mais la femme apporte cette partie que je dirais est unique à la femme. C'est le moment où j'ai pu faire des différences dans la vie de certaines personnes. Donc, quand une personne vous dit, pas plus tard que ce matin, me dit voilà, vous m'avez aidé, vous m'inspirez, vous êtes un rôle modèle pour moi, je veux aspirer à devenir comme vous, etc. Alors, c'est pas moi, mais je pense que je suis un modèle de carrière, de possibilité de carrière qu'une femme pourrait avoir. Donc là, je me dis, oui, là j'ai accompli ce que je veux, c'est que, inspirer, encourager les gens et surtout les femmes à vouloir progresser, ne pas avoir peur et progresser dans leur carrière. Si je vais choisir une femme, je devrais choisir ma propre mère, ma maman. C'est une femme qui a toujours vouloir pousser ses enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Donc, elle m'a toujours poussée. Alors, quand j'étais enfant, je n'étais pas contente d'avoir qu'elle me crie après pour avoir toujours des bonnes notes. Mais voilà, avec le recul, je vois que ça m'a aidé à continuer à persévérer et à donner le meilleur de moi-même. Alors, et ce que j'encourage, moi aussi je prends le modèle, j'encourage les gens à donner le meilleur de eux-mêmes. Chaque personne a des qualités, chaque personne a des dons et chaque personne a un certain potentiel. Donc, je ne demanderai pas la lune, voilà, mais si quelqu'un a un potentiel et veut le développer, voilà, je l'encourage, je pousse et moi aussi j'aimerais que la personne développe son potentiel, arrive à atteindre son potentiel. J'encourage les femmes et les filles de prendre confiance. Quelquefois, on a peur des échecs, mais les échecs, les problèmes, il faut qu'on essaye. Il y a toujours une opportunité à tout problème. Et un échec, ça nous permet de regarder les choses et d'avancer. Donc, voilà, donc il ne faut pas, moi j'encourage les femmes, donc il faut garder confiance en soi. Si les échecs, il y en a, et il y en aura dans la vie, il faut repartir, apprendre de ces échecs et ça vous permettra d'aller encore plus loin.